Chers compatriotes, comme chaque année, le 1er mars, le peuple de Guinée s'apprête à commémorer l'anniversaire de notre monnaie nationale, le 54e du JAR. C'est un instant mémorable qui nous offre l'occasion de passer à revue nos acquis en matière de politique, de présenter les défis auxquels nous faisons face et d'indiquer les perspectives que nous ambitionnons. Pour cette année, je voudrais centrer mon intervention sur 4 points fondamentaux, dont 2 vont marquer un tournant décisif. Changement. J'aborderai en premier lieu les résultats sur la base des orientations du professeur Alpha Condé. Je parlerai ensuite de l'évolution du projet du système national de paiement et de l'introduction de la monétique, qui sont des étapes majeures dans la modernisation de nos moyens de paiement. J'aborderai en troisième lieu la problématique de l'intégration et vous indiquerai l'état d'avancement du processus. Je terminerai mon intervention par relever les différents défis auxquels le cadre de notre politique monétaire et de change reste. Chers compatriotes, comme vous le savez, hérité d'avant les élections présidentielles de 2010 avait fini par entamer sérieusement la crédibilité de notre pays et des populations guinéennes elles-mêmes. Dans le cadre du programme de réforme économique mis en place par le nouveau gouvernement en 2011, la Banque centrale a d'abord commencé de concert avec le ministère de l'économie et des finances par stopper le financement monétaire de l'État, de politique monétaire pour éponger la liquidité bancaire devenue pas trop excessive. On a besoin de rappeler que l'excès de liquidité dans l'économie a un effet nocif sur l'atteinte des objectifs de la politique monétaire, car elle brouille les canaux de transmission de celle-ci au secteur réel et affaiblit la portée de ces instruments. La BCRG s'est ensuite engagée dans un processus de reconstitution de ses réserves de change et de relance du marché interbancaire de change en vue de stabiliser la monnaie nationale, de ramener la confiance dans le marché et d'accompagner le secteur privé. Dans le cadre de sa mission de supervision et de réglementation, elle a élaboré une nouvelle loi bancaire, procédé au relèvement du niveau du capital minimum des banques et introduit la supervision bancaire basée sur les risques. En 3 ans de réforme, les résultats encourageants ont été enregistrés. En effet, de 21% en décembre 2010, l'inflation est ramenée à 10,5% en décembre 2013, malgré les soubresauts d'ordre socio-politique que notre pays a connus pendant cette période. Les réserves de change qui ne couvraient que 2 semaines d'importation sont aujourd'hui à tout moment à plus de 3 mois d'importation, en dépit des importantes interventions de la Banque centrale sur le marché des changes. Le taux de change s'est stabilisé autour de 7 000 francs pour $1 et le différentiel de change entre les marchés officiels et parallèles de devises se situe à moins de 2% pour les 2 principales monnaies de transaction que sont le dollar et l'euro. Au plan interne, les prises de décision de politique monétaire et de change sont désormais soutenues par les résultats d'études et de recherche grâce au renforcement des effectifs des départements en charge de ces questions et à leur équipement. À côté de sa mission principale,
La Banque centrale, en sa qualité de conseiller financier du gouvernement, a participé activement aux efforts ayant conduit à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, qui a permis à la Guinée de bénéficier d'une annulation des 2 tiers de sa dette extérieure. C'est le lieu de remercier les partenaires au développement de notre pays, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD, j'en passe, pour leur soutien au programme économique et financier de notre pays, appuyé par la facilité élargie de crédit. Ces remerciements s'adressent aussi à tous nos autres partenaires économiques et financiers, en particulier la Banque islamique de développement, les fonds arabes et les partenaires bilatéraux, pour leur appui constant et leur contribution de qualité à la réussite du Forum économique d'Abu Dhabi. Chers compatriotes, pour aborder la question de modernisation du système national de paiement, je voudrais rappeler que dans le cadre de l'appui au processus de création de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZMAO, il a été mis en chantier avec l'appui financier de la Banque africaine de développement un important projet public sous-régional de mise à niveau et d'harmonisation des systèmes de paiement des pays membres de la zone. La principale composante du projet concerne la mise en place d'un système de règlement brut en temps réel dans les 4 pays concernés. Cette infrastructure est un système de transfert de fonds de grande valeur en vertu duquel les intermédiaires peuvent effectuer en permanence et en temps réel des transferts interbancaires pour leur compte ainsi que pour celui de leur clientèle. Le projet aidera également à automatiser le système de traitement des chèques, les opérations de chambres de compensation, l'achat et la vente de titres, ainsi qu'à moderniser les systèmes informatiques des banques centrales concernées. Je suis heureux de vous annoncer qu'en Guinée, toute l'infrastructure technique est déjà en place et que la composante télécompensation sera lancée le 3 mars prochain. Chers compatriotes, l'inclusion financière qui est l'offre de services financiers et bancaires de base à faible coût pour des consommateurs exclus des services financiers traditionnels est de nos jours au cœur des préoccupations des banques centrales et des autorités publiques. En ce qui concerne notre pays, et conformément à la vision du président de la République, le professeur Alpha Condé, le gouvernement guinéen a engagé en 2011 un vaste processus de mise en place de la stratégie nationale de finances inclusive dont l'objectif ultime est la réduction de la pauvreté tant en milieu rural qu'urbain, en particulier chez les femmes et chez les jeunes. En réponse à cette préoccupation nationale, la Banque centrale, dans le cadre de sa mission traditionnelle, a délivré des agréments à 2 sociétés de monétique pour apporter un ensemble de solutions innovantes à nos populations et à notre économie. L'une des sociétés est impliquée dans l'implémentation du switch national et l'autre à la production de cartes biométriques hautement sécurisées, le tout sous les auspices de la Banque centrale de la République de Guinée. Chers compatriotes, je voudrais maintenant vous parler de l'état d'avancement du processus d'intégration sous-régionale dans lequel nous sommes engagés depuis le début des années 2000. Pour l'histoire, la ZMAO est née à la suite du sommet des chefs d'État de la CEDEAO tenu à Bamako, au Mali, en 2000. Il regroupe les 6 États de l'Afrique de l'Ouest non membres de la zone CFA, à savoir la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Nigeria et la Sierra Leone. Le Libéria, qui a été observateur pendant quelques années, a rejoint la zone en 2006. Le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Dakar en 2013 a décidé d'accélérer le processus d'intégration monétaire de la sous-région par le lancement de la monnaie unique CEDEAO à l'horizon 2020. À cet effet, le sommet a désigné les chefs d'État du Niger et du Ghana pour piloter le processus qui conduira
à cette accélération. Chers compatriotes, toutes ces initiatives visent la recherche du bien-être de nos populations. Pour y arriver, nous devons relever des défis particulièrement importants. Dans le domaine monétaire, nous nous proposons d'activer et de formaliser le marché interbancaire de monnaie nationale en vue de permettre une répartition optimale de la liquidité bancaire et d'éviter ainsi les éventuelles pressions sur la monnaie centrale. La BCRG mettra tout en œuvre pour renforcer les acquis en matière de maîtrise des prix, de stabilité de la monnaie, de façon à avoir une inflation à un chiffre avant la fin de l'année 2014. J'invite le système financier guinéen à saisir les opportunités qu'offre le développement des infrastructures des systèmes de paiement et la révolution monétique afin d'adapter nos méthodes de travail à l'évolution des standards internationaux dans tous les domaines de notre métier. À toutes et à tous, joyeux anniversaire, je vous remercie.